Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce premier volet, on va vous parler de la Dame Blanche de Palavas, mais c'est pas moi qui vais vous faire la présentation, c'est Nénette. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Nénette. Il est un coin du sud de la France, baigné par le soleil et la mer, que les vacanciers traversent sans se douter ce qui s'y cache. Palavas-les-Flots. Derrière les cigales, les pédalos, les glaces à la vanille, une légende noire circule depuis des décennies. La route qui longe les étangs entre Montpellier et Palavas semble banale à première vue. Et pourtant, ceux qui y passent le soir racontent une rencontre la plus terrifiante. Une femme seule, vêtue de blanc, qui apparaît soudainement sur le bord de la route, le regard vide, le visage pâle comme la mort. Elle tend la main pour faire signe aux automobilistes de s'arrêter. Ceux qui s'arrêtent ne l'oublieront jamais. Bienvenue dans l'histoire de la Dame Blanche de Palavas. On peut se poser la question, est-ce que c'est une histoire vraie, des hallucinations ou une histoire venue d'un autre monde? La légende prend un tout autre sens quand elle est racontée par ceux qui l'ont vécue. Parce que ce qui glace le sang, c'est pas les histoires qu'on invente, c'est les histoires racontées par ceux qui l'ont vécue. On parle ici de dizaines de témoignages, pas un, pas deux, des dizaines. Que ce soit les locaux, les touristes, les jeunes, les retraités, des routiers, tous nous disent la même chose. Une silhouette, une femme vêtue de blanc, le visage caché par ses cheveux, immobile sur le bas-côté ou même en plein milieu. Je vais vous dire le premier témoignage, il est de Jean-Marc, chauffeur de taxi. C'était une nuit calme, j'allais en direction de Palavas, il était pas loin de 3 heures du matin. J'ai vu une femme sur le bord de la route. Vêtue de blanc, elle me fait signe, je me suis arrêtée et elle est montée à l'arrière. Et je vous jure, arrivée au feu, près du canal, je me retourne pour lui parler, elle n'était plus là, portière fermée, ceinture encore posée, plus personne. Le témoignage numéro 2, c'est Amandine, une habitante de Latte. Moi, je rentrais d'un repas chez une amie. Il devait être un peu plus de minuit. Et en tournant au niveau du virage, juste avant le pont, j'ai vu une forme blanche, comme suspendue à quelques centimètres du sol. J'ai freiné, mais il n'y avait rien du tout. J'ai pensé que j'avais halluciné. Mais mon chien, lui, il hurlait encore à l'arrière. Et il fixait ce même endroit. Le troisième témoignage, c'est Michel, c'est un ancien gendarme. Quand j'étais en poste à Villeneuve-les-Maguelones, j'ai reçu plusieurs rapports de ce type. Pas de plaisantins, de personnes sérieuses. On nous parlait d'une femme fantomatique, toujours entre 1h et 4h du matin. C'était jamais le même jour, mais toujours le même endroit. Alors on peut douter, dire que c'est des hallucinations, de la fatigue, mais comment expliquer que tous ont la même explication? Comment expliquer que tout le monde la voit au même endroit? Une coïncidence? Un message? Et si cette route nous cachait quelque chose d'autre? Ou quelque chose de plus ancien? Et si cette dame blanche était seulement une âme perdue? Et si la route elle-même portait une malédiction? Depuis les années 60, cette route entre Montpellier et Palavas a eu son lot de tragédies. Entre les accidents inexpliqués, des sorties de route alors que la chaussée est sèche, des témoins affirment de l'avoir vue au dernier moment, juste avant l'impact. Les gendarmes parlent de virages mal signalés, des assurances de fatigue nocturne. Mais les habitants, eux, murmurent tout autre chose. Une histoire bien plus ancienne, un drame,
un deuil d'une femme morte, fauchée par une voiture un soir d'été en 1936, vêtue d'une robe blanche et que depuis, elle reviendrait. En 1984, un jeune couple rentre d'un bal. Il est 2 h du matin. Il pleut légèrement, donc la chaussée, forcément, si c'est mouillé, ça peut être glissant, surtout dans le sud de la France. La conductrice jure qu'elle a vu une femme apparaître au dernier moment. Elle freine brutalement, mais la voiture glisse et percute la rambarde de sécurité. Mais sur les photos de la scène, un détail échappe à tout le monde. Une trace blanche, droite et fine sur le capot. Un autre cas en 2010. Un livreur de journaux en tournée à l'aube affirme avoir vu cette femme sur le bord de la route, seule. Il décide de s'arrêter pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne. Et même ce jour-là, il a failli être percuté par un camion qui venait en sens inverse. Est-ce qu'on peut parler de malédiction ou que la route est peut-être dangereuse? Est-ce que la Dame Blanche est qu'une âme errante? Est-ce qu'elle cherche quelque chose ou quelqu'un? Ou pire, à nous faire passer un message? Parler de la Dame Blanche, c'est facile. Tout le monde a entendu parler. Tout le monde a sa version, ses rumeurs. Un cousin qui connaît quelqu'un. Mais quand on cherche vraiment à savoir d'où ça vient, on est face à un mur. C'est le silence. Donc j'ai cherché. J'ai remonté les journaux, les rapports, les faits divers entre Montpellier et Palavas, et tous disent la même chose. En 1936, une femme d'une vingtaine d'années, qui s'appelle Anne-Marie G, aurait été fauchée par une voiture à la sortie de Villeneuve-les-Maguelones. Elle sortait d'un bal, vêtue d'une robe de cérémonie. Elle est morte sur le coup. L'article est bref, aucune enquête n'a été approfondie. Sauf que, quelques mois plus tard, un conducteur affirme avoir vu une femme en blanc au même endroit. En 1937, 2 autres cas similaires. Par contre, ceux-là non publiés dans la presse, mais quand même mentionnés sur les registres de la gendarmerie. Certains documents classés divers accidents évoquent des témoins qui affirment avoir entendu des rires et des pleurs. Encore plus bluffant, de la voir disparaître sous leurs yeux. Un gendarme à la retraite affirme même que certains rapports ont été volontairement écartés. Peut-être trop étranges ou trop dérangeants. On va même plus loin, des médiums ont été contactés dans les années 80, qui eux parlent d'un ancrage énergétique, d'un esprit lié à un choc brutal, d'une injustice ou un refus de partir. Et si la Dame Blanche n'était qu'un simple fantôme classique? Si elle était juste prisonnière du lieu? L'histoire qu'on raconte à Palavas ne s'arrête pas à des apparitions. Elle nous plonge dans ce qu'on ne veut pas voir. Des rapports oubliés ou mal expliqués. Et forcément, plus on creuse, plus on pense que cette route nous cache quelque chose. Imagine-toi, tu roules. Il est tard, la route est calme. Tu connais cette histoire, tu l'as entendue 1000 fois. Mais ce soir, quelque chose pèse. L'air est plus froid et le silence plus lourd. Tu arrives au niveau du virage, entre les roseaux et les étangs. Tu regardes droit devant toi. Il n'y a rien. Mais ton instinct te dit de ralentir. Et là, tu la vois. Une femme seule, immobile, habillée de blanc. Tu ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. Tu clignes des yeux. Elle a disparu. Tu es choqué, tu n'y crois pas. Alors, comment expliquer tous ces témoignages? Ces accidents, ces silences dans les rapports. Pourquoi tant d'histoires concordent-elles? Et toujours à cet endroit précis. Et pourquoi quand on parle d'elle, tout le monde ressent une présence? Parce que parfois les caméras, elles captent un son, un reflet, un souffle, même des données bizarres, des batteries qui se vident toutes seules. Tu as cette sensation de ne pas être seul.
Est-ce qu'il faut la voir pour la croire? Ou est-ce qu'il faut croire pour la voir? La Dame Blanche n'a peut-être jamais quitté les lieux. Elle attend juste peut-être qu'on la reconnaisse, qu'on raconte son histoire, ou peut-être qu'on prenne sa place. Donc la prochaine fois que tu prends la route entre Montpellier et Palavas, regarde bien devant toi. Et surtout, n'ouvre pas ta portière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à la prochaine.